valoriser la filière bois du pays de Beach. Le parrainage de la nouvelle association des métiers du bois du Beacherland a été signé ce lundi à Meisenthal. Cet acte de parrainage a été signé par David Suc, président de la CCPB, Pascal Bollot, préfet de la Moselle, Patrick Weiten, président de la Moselle, et Pierre Fromholz, président de cette nouvelle association qui a déjà un objectif premier. Alors son objectif principal, c'est de mettre en avant la filière bois au pays Beach, donc à travers la découverte des entreprises qui sont présentes, mais aussi de créer une formation autour du bois sur le territoire de Beach, aussi bien de l'apprentissage que des formations continues, et donc peut-être même tisser des partenariats par la suite vers des BTS, voire même des diplômes d'ingénieurs. Cette entité, créée le 22 octobre dernier, regroupe 14 membres fondateurs, parmi lesquels se trouvent des scieurs, des charpentiers et des menuisiers. Elle doit permettre de renforcer l'attractivité économique du pays de Beach, d'assurer la croissance des entreprises membres, tout en privilégiant la formation des apprentis dans le domaine du bois. Donc on s'est entouré de personnes comme Pierre Schaeffer, comme la proviseure aussi donc, du lycée des Tessiers et du LEP, pour pouvoir créer des partenariats entre ces filières éducatives et cette filière professionnelle qu'on représente, et trouver des solutions pour que dès que possible et idéalement à la rentrée prochaine, donc de septembre 2026, un CAP puisse être dispensé sur le secteur. Ce parrainage marque une nouvelle étape pour la structuration et le développement de la filière bois dans le pays de Beach. Il y avait foule pour le tout premier marché des producteurs de Hambar. Une quinzaine d'artisans et de producteurs du secteur ont répondu présent. Parmi eux se trouvait Fabienne Wepler, qui vient d'Eckenransbach. Elle s'est lancée à son compte et propose ses bijoux en verre. Être souffleuse de verre est une passion pour elle. Elle était meilleure apprentie de France en 2015. C'est son tout premier marché. Pour se faire connaître, surtout au début, je pense que c'est un bon moyen de toucher la clientèle, quoi. Surtout qu'ils voient concrètement qu'est-ce qui se passe sur le tas et qu'est-ce que ces petits colliers représentent comme petit travail, quoi. C'est quand même pas mal de boulot, quoi. Un ami à moi, en fait, il a fait le marché de Paris à Notre-Dame l'année dernière. Et ça a tellement bien marché qu'il m'a donné tout son matériel. Il m'a dit « Fabi, lance-toi, c'est le moment. Il faut le faire. C'est nécessaire. » Derrière l'organisation de ce nouveau rendez-vous, il y a Magali Schneider. Originaire de Hambar, elle propose ses gâteaux et ses pâtisseries faits maison dans sa petite roulotte. Une passion qu'elle cultive depuis son enfance. En une journée, elle a réussi à rassembler tous les exposants. Et comme je suis souvent sur les marchés, je vois en fait que le côté convivial, chaleureux, c'est quelque chose que les gens demandent. Ils en ont besoin aujourd'hui. Donc en fait, j'ai vraiment voulu reproduire ça ici. Et donc pour qu'il y ait vraiment de nouveau un rassemblement des personnes entre elles. Donc, je trouve que c'est important. Le marché des producteurs de Hambar aura lieu tous les deuxièmes mercredis du mois, à côté du stade, de 16h30 à 19h30. Les premiers clients sont déjà au rendez-vous. C'est dans ce nouvel espace de 400 mètres carrés que le magasin fermier Goûter Bon s'est installé. Situé dans la zone commerciale de rue des Frères Rémy à Sarreguemines, cette nouvelle boutique a ouvert officiellement ses portes hier. Née de l'inspiration de Jean Lukaczewicz, éleveur de porc à Alberstroff, et Romaric Ortiz, apiculteur à Guinglange, elle propose une grande sélection de produits du terroir. Des fruits et légumes, du fromage, de la viande, une partie épicerie fine et une partie boulangerie. 75% des produits viennent d'Alsace-Lorraine. Les deux associés complètent une équipe de 12 salariés polyvalents pour assurer le fonctionnement du magasin. Un espace restauration est également accessible le midi avec une capacité de 40 couverts et un choix de 2 plats du jour. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 16h30. Entendez-vous ce chant résonner entre les murs de l'église Sainte-Croix à Anvillers? Il s'agit d'une chanson celtique, la spécialité du groupe Celtica Harpaca. Ces 4 chanteurs et musiciens ont assuré le tout premier concert après la rénovation de l'édifice religieux cette année.
Un moment très particulier partagé avec toute l'Assemblée. Celtica Harpaca, c'est un quatuor inspiré par un répertoire celtique breton, écossais et irlandais, enrichi par quelques reprises modernes. On retrouve d'un côté ce moment très doux et apaisant joué à la harpe, et de l'autre ces notes généreuses et contemporaines du guitariste. Elles interviennent entre deux chansons plus traditionnelles. Une harmonie surprenante qui a su convaincre le public. J'ai pas l'habitude d'assister à certains concerts. C'était assez sympa, surtout qu'en Villers, c'est un petit village. Du coup, oui, j'ai bien apprécié le concert. J'ai pleuré d'un coup quand ils ont chanté Amazing Grace et c'était bien qu'il y ait aussi des chansons en anglais. Surtout quand on rentre dans l'église, c'est un petit effet waouh quand même de voir tous ces vitraux, ces couleurs et forcément quand on chante dans une église comme ça nous inspire, ça nous procure de l'émotion forcément et chaque église est différente mais celle-ci est particulièrement très belle et très colorée. Alors depuis le début, le groupe Celtica, eh bien, en fait, on a tourné dans les différentes chapelles du Pays Beach et donc on participe justement à ce qu'on enrichisse ce patrimoine qui est merveilleux. Et ici, effectivement, on voit le résultat quand des petites mains se sont mis à restaurer cet édifice et c'est sublimissime. Et alors de l'honorer en faisant de la musique ici, c'était vraiment un réel plaisir. À noter que le groupe se reproduira l'année prochaine à Sirstal. Ce sera dans le cadre de la fête de la Saint-Patrick, le 21 mars 2026. Clap de fin pour la 33e édition du festival Euroclassique. L'heure est donc au dressage du bilan des 30 concerts dont le thème était Forever Young. 7700 spectateurs ont assisté aux différents spectacles, sans compter les 700 qui devaient assister au concert d'Eagle Eye Cherry, devant être reprogrammés. Et 4 concerts ont affiché complet. La fréquentation reste dans la moyenne des éditions précédentes, avec toujours davantage d'Allemands qui se rendent au concert en France. Cette année, nous n'avons pas eu beaucoup de visiteurs français. La tendance est que davantage d'Allemands se rendent en France plutôt que l'inverse. Mais lors de précédentes éditions du festival, nous avons déjà accueilli des artistes très connus en France. Je pense par exemple à Uta dans One Piece ou à Milva. Des artistes très très célèbres en France. Et là, nous avions une très forte affluence de public français. Da haben wir auch einen sehr starken Zulauf dann auch aus dem französischen Raum. Dans le Pays de Beach, 1500 personnes ont assisté aux 7 concerts sur le territoire. 3 concerts scolaires avaient également été organisés dans le cadre du thème. Toutes les communes sont satisfaites du succès du festival. Alors, en ce qui concerne les spectacles, les concerts de chaque événement, on sent que le public accueille très chaleureusement les groupes. Et de plus en plus chaleureux, étant donné que souvent les applaudissements sont très importants dans chaque église où ces concerts ont eu lieu. Et on sent un public qui accroche, et qui est très attentif à ce qui se passe dans le cadre d'Euroclassique. La thématique de la prochaine édition d'Euroclassique sera les années folles, avec des musiques des années 1920, mais pas que. Le concert d'ouverture aura lieu à Zweibrücken le 5 septembre 2026. C'est au Casino des Faïenceries que s'est tenu le 8e congrès du collectif interprofessionnel CGT de Moselle-Est. L'occasion de faire le bilan des années passées et de réfléchir aux futures stratégies. Disons, elle s'est bien passée. On avait pas mal de congressistes qui étaient présents. Disons, c'est notre activité sur la durée des derniers mandats, c'est-à-dire entre 2018 et 2024. Le bilan, il est, on va dire, positif, parce qu'en fin de compte, en nombre de syndiqués, on reste toujours, malgré la fermeture de beaucoup d'entreprises dans le secteur, on reste quand même à un certain nombre de syndiqués, on ne régresse pas. On doit être en interprofessionnel avant tout, d'être en conquête, c'est-à-dire toujours en conquête et pas en action par rapport en réaction par rapport à des fermetures. On doit donner des nouveaux projets de loi
Par exemple, sur le projet de loi des GMES, sur la loi des donneurs d'ordre et certains qui sont obligés de fermer, comme par exemple on prend Malébert aujourd'hui, où Stellantis, ils ferment, ou ils vont délocaliser en Pologne, ou ils vont délocaliser au Maroc. Ils étaient 1400 salariés à l'époque. Aujourd'hui, ils sont plus 186 salariés et la fermeture, elle est déjà homologuée pour 2026, quoi. Et donc, nous, on va se battre avec eux. On va essayer d'être en collectif, d'être le plus maximum avec l'UD, avec les unions locales, avec les autres syndicats pour essayer de préserver, si c'est possible encore, l'emploi, comme chez Novasco, comme chez ArcelorMittal, chez Logifar, chez Alguer, à Folkement. Voilà, là, il y a eu des fermetures d'entreprises. On va essayer encore de se battre pour garder l'emploi, quoi. Pour la CGT, il faut qu'on soit plus nombreux, que les salariés qui se syndiquent, avant tout, ils aient dans l'esprit que la CGT, c'est un syndicat de lutte, de classe. Donc dès qu'on mène une bataille, on a l'espoir de gagner. Si on ne mène pas la bataille, on l'a déjà perdu d'avance. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Back vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. Demain, la journée sera la plus chaude de la semaine avant le retour du froid pour la semaine prochaine. Dès le lever du jour, le ciel sera bien dégagé et on pourra profiter des rayons du soleil. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Sidoines et il fera jour de 7h38 à 16h53. Passez tous encore une belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce dimanche sur Mosaïque Cristal, retrouvez l'intégralité de la soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. C'est le rendez-vous annuel qui réunit les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Et cette année, l'invité d'honneur est le journaliste et homme de théâtre Christian Barbier qui nous partage sa réflexion autour d'un thème plus que jamais d'actualité, de l'info à l'infox, petite histoire de la guerre du faux. Une émission à découvrir ce dimanche dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous. Une association essentielle dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap et de leur famille, la FAEI. Jean-Pierre Artel, président pendant plus de 30 ans, a passé le flambeau à Renato Castellani. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Bonjour Morgane. Alors Jean-Pierre Artel, j'ai d'abord envie d'avoir votre ressenti aujourd'hui après avoir transmis la présidence. Ressenti, bon, j'ai quitté quand même l'association, mais longuement réfléchi. Je devenais fatigué. Il faut dire que j'ai 73 ans bientôt.
J'ai mon fils qui est aussi malade, qui est handicapé, mais qui a quand même beaucoup de problèmes. J'ai ma femme qui a eu des problèmes, mais moi-même, personnellement, des problèmes de santé. Mon ressenti, je savais, je ne me suis pas représenté, je savais que Renato était prêt à prendre la relève. Mon ressenti, en fin de compte, je suis content d'avoir pris la bonne décision. Donc, bien, parce que ma femme m'a toujours traité de vagabond. On est mariés 54 ans. Donc, j'ai plus ce temps pour elle et on va profiter encore un peu autrement pour les années qui nous restent. Et Renato Castellani, de votre côté, vous êtes loin d'être un inconnu dans l'association. Vous êtes engagé au sein de la FAUI depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'en être aujourd'hui le président? Ah, c'est très étrange, puisque j'ai toujours été dans l'ombre de Jean-Pierre. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Un jour, il m'avait demandé de venir dans l'association. C'était lors de la fête de la Rivière. Je me souviens même, sur le banc où on était, pendant 2 heures, il a essayé de m'attirer. Je disais, tant que je travaille, c'est pas possible. Parce que d'être à la FAUI, c'est un temps plein. Donc, quelques années plus tard, moi je suis un ancien des houillères. J'ai pu arrêter, heureusement, très tôt. Et je suis arrivé, donc j'ai arrêté en février, 28 février 2006, pour le pyjama bal. Je fais un petit clin d'œil à Sarreguemines. Je suis arrivé donc le 6 juin 2006 à la FAUI de Sarreguemines. D'accord, donc une belle histoire depuis de nombreuses années. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément la FAUI, donc l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés qui a été créée en 1965 à Sarreguemines, est-ce que vous pouvez nous rappeler ses principales missions au quotidien? Qu'est-ce que vous appelez mission au quotidien? Quel est le but de l'association, les objectifs? Le but de l'association, c'est de trouver des solutions pour les personnes, pour nos enfants, d'ailleurs comme pour le mien, comme pour celui de M. Renato. C'est de trouver des solutions, c'est de leur apporter un bien-être, d'avoir envie d'être reconnu. En fin de compte, c'est vraiment mettre la personne handicap dans la société, et qu'on change un peu les regards sur nos personnes, sur nos enfants d'ailleurs. Et vous avez été engagé au sein de la FAUI pendant plus de 3 décennies. Quand vous jetez un œil en arrière aux années passées, quelles sont les évolutions majeures que vous avez vécues justement pour les enfants et leurs familles? Je suis arrivé à l'association en 89, donc ça fait quand même encore plus que 30 ans. Le premier projet que j'ai vécu, c'était avec Madame Comte, quand j'étais vice-président, c'était la création de Lydie Guggenheim. Et bon, j'ai fait le suivi de chantier pendant toute la période. Et après, bon, l'évolution, il y a eu après les terrasses de Lydie, il y a eu le FAS Jean-Charles Maricnel. Il y a eu la modernisation du CAT, qui est quand même des gros travaux. On a vraiment fait d'un établissement quelque chose qui se laisse voir et d'ailleurs qui étonne beaucoup de monde quand ils viennent de visiter. On a fait l'Hydrosphère. On a fait le gymnase et les ateliers de l'IME. On a fait le siège qui est l'ancien bâtiment Le Don du Sang, qui est transfusion sanguine, ouais. Et et le plus important à mes yeux, qui est une réalisation quand même au niveau associatif et que le conseil et tout ça ont suivi, c'était la création de l'entretoit des 10 appartements pour personnes vieillissantes, sans un centime d'aide. C'est l'association qui l'a financé en grosse partie et les loyers permettent de rembourser l'emprunt. Pas toujours, parce que tout dépend des taux d'intérêt, comment ils évoluent. Parce que pendant 2 ans, l'association a quand même mis 20 000 euros d'intérêt en plus. Bon, maintenant, on est de nouveau bon puisque les taux d'intérêt ont baissé. Je pense que si de quelque chose je suis fier, c'est bien de l'entretoit. Parce que on est allé envers et contre tout le monde, on a pris nos responsabilités
Et franchement, on a vu trop petit. On aurait dû voir plus grand. Mais comme c'était un engagement de 1 400 000 €, sans les terrains, c'était lourd. Pouvez-vous dire qu'au niveau associatif, on ne savait pas vraiment où on allait. Et on n'a prévu que 10 appartements parce que on ne savait pas qu'il fallait qu'ils soient occupés pour que ça fonctionne. Donc, on a aussi encore les terrasses de Lydie, c'est aussi 12 autres appartements, mais c'est pas pour personnes vieillissantes, mais ça a été un projet qui a été collaboré avec... Le PHLM. Voilà. Oui, voilà. Ça a changé de nom. Oui, c'est Confluence Habitat de Sarreguemines, voilà. Oui, mais ça fait quand même... et dans ma présidence, j'ai quand même été 12 ans président de l'API de Sarrebourg. Hein. À l'époque, je suis allé les aider parce qu'ils avaient des grosses difficultés de gestion et surtout de gouvernance. Et donc c'était un énorme investissement personnel de votre part. Personnellement, j'ai eu de la chance de travailler sur la plateforme de Carla. J'ai fait 40 ans les postes. J'ai refusé de passer à la journée parce qu'en faisant les postes, en travaillant le samedi, dimanche, ça me libérait beaucoup de temps pour m'occuper de l'association. Un peu moins pour la famille, mais c'était ça surtout. Hein. Mon travail m'a permis de faire les deux en même temps. Renato Castellani, de votre côté, vous avez rejoint l'aventure, vous l'avez dit, en 1998. Quels sont les projets qui vous ont marqué au fil des ans pour compléter peut-être un petit peu ceux déjà cités par Jean-Pierre Artel? Moi, je ne parlerai pas de projet, mais d'accueil, d'accompagnement. Ça m'a toujours frappé parce que mon fils a fait une scolarité, on a commencé une scolarité normale. Donc, il a été à l'école maternelle. Là, on s'est aperçu qu'il y avait un souci. Alors, on a pensé, en tant que parent, on pense, le problème vient de l'école maternelle. On l'a changé d'école maternelle. De Neufgrange, on est allé sur Sarreguemines. Sarreguemines, ils nous ont bien expliqué, votre fils a un problème. Donc, il a suivi un cursus, à l'époque, ça s'appelait les CLIS, des classes d'intégration scolaire. Maintenant, ça a changé de nom. Jusqu'à l'âge de 8 ans, où on nous a dit, écoutez, on ne peut plus rien pour votre fils, mais il faudrait le diriger vers un IME. IME, c'est quoi un IME? Vous cherchez. À l'époque, il n'y avait pas encore Google et compagnie. Oui, bien sûr, on est dans un monde où on ne connaît pas. Et on ne sait pas, donc on cherche. Et puis, Institut médico-éducatif, c'est quoi? On a un prix d'annuaire, à l'époque, le Bottin, on a cherché le numéro de téléphone, on a expliqué, on aimerait bien visiter votre établissement. On nous a dit, pas de problème, vous venez, on s'est donné rendez-vous. Mon épouse et moi, on est allés voir. On a tout visité, on est sorti de l'établissement et on a fait, où est-ce qu'on va le mettre? Là, vous tombez vraiment de haut. Fil en aiguille, il a été à l'IME, il a fait son cursus, il a été en IMPRO vers un apprentissage d'un métier. Et depuis, il travaille en ESAT, à l'ESAT La Ruche, depuis plus de 15 ans maintenant il s'épanouit. Récemment, donc ça fait 1 an qu'il a son propre appartement. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, il faut toujours qu'il y ait un suivi derrière. Donc régulièrement, on va le voir, on va faire les courses, il veut son argent de poche. Mais voilà c'est le vécu que nous avons eu. Vous avez toujours été lié à la FAEI depuis toutes ces années, à travers votre histoire familiale? Depuis toutes ces années. À la FAEI, on ne tombe pas vraiment par hasard. Et puis ça m'a ouvert... comment dire, c'est des portes, même pas, non, ce ne sont pas des portes. C'est de connaître de bonnes personnes. J'ai appris à connaître Jean-Pierre et bien d'autres familles. Et c'est toujours on est une association familiale. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom. Quelles sont vos envies maintenant pour la suite? Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous souhaitez mettre en œuvre? Mais bien sûr, Jean-Pierre, ça fait plus de 30 ans qu'il milite. Ça fait... Femme aussi.
je suis dans ses pas. J'étais dans son ombre. Maintenant, je suis peut-être un peu plus devant la scène. Mais je ne vais pas m'en arrêter là. Jean-Pierre avait de grands projets d'un foyer d'accueil médicalisé. On le sait très bien qu'on n'y arrivera pas. C'est problématique, c'est de l'État, les financements, l'ARS, le département. On sait très bien qu'il n'y a plus d'argent. On a un gouvernement, on voit ce qu'il est, il change tous les 15 jours ou presque. Donc oui, mais et ce qui nous manque cruellement également, ce sont des appartements autonomes pour qu'ils soient vraiment chez eux. Donc des places pour les accueillir. Pour les accueillir. Ouais. Ils sont très demandeurs, très demandeurs. Oui, c'est la qualité justement qu'on parlait. À partir du moment où on prend la personne, on la considère comme une personne à part entière. Et d'ailleurs, la preuve l'est, l'entre-toi. On l'a créé, on a personne qui dit, on a créé chez Lydie Guggenheim ou sur les terrasses de Lydie. Le soir, il y a un veilleur de nuit chez Lydie, c'est tout, un veilleur de nuit. Il intervient seulement au cas de problème, mais ça fait depuis 2019, il n'y a jamais eu de problème. Non. Pour vous donner un exemple, les appartements, nos usagers, franchement, nickel, rien à dire. D'ailleurs, les 22, puisqu'il faut compter les 12 avec, oui, les 22 appartements, on n'a jamais de problème. On a un service d'accompagnement, le SAVS, on a un service médicalisé d'accompagnement. Mais ce qui est dans nos projets, les appartements, d'ailleurs, je pense que le temps des foyers normaux, ça veut dire pour des personnes, on a les faces en foyer et on a le... C'est les foyers d'accompagnement. Voilà, les foyers d'accompagnement, mais je pense que c'est un temps plus ou moins révolu. Et on va plus vers mais la demande des appartements est plus importante. Parce qu'il faut quand même admettre, Sarrebourg, leur foyer est vite rempli, leurs appartements. Mais bon, les foyers, c'est une mesure compensatoire. D'ailleurs, on n'a plus de place non plus. Pour moi, le foyer, c'est la passerelle. Ils arrivent en foyer, la première chose qu'ils font en foyer, ils apprennent à être autonomes. Donc, 1 an, 2 ans, et puis dès qu'ils sont prêts, en appartement autonome. Pour moi, c'est vraiment la passerelle. Quand on dispose d'un appartement. Mais bon, il est quand même vrai qu'on a aussi de plus en plus d'usagers qui vivent pour eux en appartement privé. Oui. Ça aussi. Mais bon, la demande est grande. Le problème de financement est un autre problème. C'est pas évident. J'imagine. Et il y a une opération qui vous aide depuis de nombreuses années à récolter des fonds pour financer une partie de vos projets, les Brioches de l'Amitié. C'est un événement qui est à présent très ancré sur le territoire. Comment est-ce qu'il est né cet événement? Alors l'événement a été créé dans les années 70. Ça venait du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont commencé avec les brioches. Après, c'était les papillons blancs. Papillons blancs après de Paris, qui est devenu par la suite l'Union nationale des associations de parents, l'UNAPI, qui est un mouvement parental qui a propulsé vers les associations adhérentes, comme la nôtre. On adhère donc à l'UNAPI. Et c'est depuis 1974, je crois. 1974, j'ai trouvé des... Moi, j'ai repris en 89, j'ai fait la première fois la brioche de l'amitié, mais j'ai retrouvé les documents en 1974. Ouais. Ils étaient en français et en allemand. On a encore ces documents dans les archives. Là, maintenant, on ne les traduit plus en allemand. Depuis 1974, donc, il y a la brioche. C'est un événement qui vous tient à cœur ? C'est principalement la seule ressource de l'association. Hormis les dons de parents et puis de donateurs, où de temps en temps, tous les 15-20 ans, on reçoit un héritage, toujours compliqué. Mais là, c'est notre seule ressource qui fait fonctionner la plus importante. Elle fait quand même 65 000 € maintenant. Cette année, je peux déjà annoncer un peu les chiffres, je me suis renseigné ce matin, on a passé les 71 000 € nets. Et nous avons encore 7-8 communes qui n'ont pas encore répondu. Ce qui est un peu dommage, c'est que Octobre Rose est arrivé.
Nous, on existe depuis bien longtemps. Et puis cette année, la municipalité Beach devait décaler d'une semaine. Donc ils m'avaient demandé si c'était possible. Je dis bien sûr c'est possible, mais au final, je pense qu'ils ont eu un souci de bénévoles. D'accord, oui, bah c'est... En général, ce sont les mêmes bénévoles sur deux longs week-ends. C'était un peu compliqué. Mais j'espère que l'année prochaine, ils seront nouveau partants avec nous. Ben je l'espère pour vous. Et vous parliez de bénévoles. Est-ce qu'au sein de la famille, vous recherchez aussi des bénévoles, de l'aide? On est toujours à la recherche de bénévoles. Que ça soit ponctuel ou vraiment bien ciblé sur des choses. Cette année, on a été relativement surpris. On a eu des bénévoles qui sont arrivés. Carnaval Club de Sarreguemines. J'en ai certains qui sont venus pour faire Folberts-Villers. D'autres, on a toujours le Cannes. Certains de l'ASSA qui sont arrivés. J'en ai d'autres. Alors, c'est Cœur et Santé. Quelques membres sont arrivés, nous ont aidés. Bon, certaines personnes se sont dit, on n'arrive pas trop à marcher, faire du porte-à-porte. Mais comme on a des points relais, donc ils se sont installés. Et franchement, ils ont déjà dit, l'année prochaine, on est repartant. Ok, bah, tant mieux. S'il y a un peu de nouveautés, de nouvelles personnes qui s'engagent. Mais on est toujours en attente de bénévoles. Toujours. Remplacer les anciens. Et parce que c'est vrai que pendant presque 40 ans, j'ai vu passer quand même beaucoup de gens. Et beaucoup qui ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ça aussi. Surtout une pensée à certaines personnes, dont un vice-président qui s'appelait Philippe, M. Serrier. C'est tous ces gens qui ont quand même... M. Lehmann, qui était l'ancien, M. Baird. M. Coleman, c'est tout... trésorière. M. Brown, Madame Brown, tu n'as pas connu, toi. C'est aussi, Marie-Louise, Lucas. C'est vrai que c'est des gens quand même, il faut se rappeler qu'ils ont beaucoup... Notre ami du Beachland. Hein, là? Notre ami du Beachland. Beachland. Oui, la mémoire, hein. Attends, tu parles de... Je lui fais travailler sa mémoire, là. Non, là, je ne le vois plus. Si, il était policier. Oui, ça, c'était une perte. Il est mort en allant faire un scanner. Le produit de contraste n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, mort sous la table. Oui, c'est vrai. Celui-là, ouais. C'était un coup dur. De toute façon, c'était tous des coups durs, mais il est quand même bon de rappeler tous ces gens-là qui ont œuvré pour nous et qui ont vraiment donné de soi-même et qui ont laissé la trace et un bon souvenir les concernant. Patrick, qui est parti. On a une pensée pour eux aujourd'hui à travers cette interview. Renato Castellani, vous êtes aussi le président de l'association 4S qui propose du sport adapté pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager toujours plus justement pour aider les personnes en situation de handicap? On s'était aperçu que ils sont demandeurs de sport, ils adorent pratiquer le sport et d'aller vers les associations... J'aime pas ce mot, dit normal. On accueille une personne, rarement deux. Alors 3, c'est quasiment impossible. Les entraîneurs, ils ne sont pas formés. C'est très compliqué. Les pathologies ne sont pas les mêmes. Et par cela, on a créé cette association. Là, ça fait plus de 13 ans, maintenant 13-14 ans qu'elle existe. On a commencé avec le judo. Du judo, on a ouvert vers l'activité natation. Ensuite, on a ouvert au judo les petits. Les petits à partir de 6-7 ans jusqu'à 12-14 ans, puisqu'après 14 ans, ils peuvent aller avec les adultes. Il y a 2 ans, on a ouvert vers le foot. Le football en salle, football à l'extérieur. On a 2 équipes, donc une principalement de l'ESAT, une autre du foyer d'accueil spécialisé. Ensuite, on a un tennisman qui va jusqu'aux France. Qu'est-ce qui me reste encore? Là, depuis jeudi, on a ouvert la pétanque. Ok. La pétanque, et on a, ils sont 6, 7, 8 à présent pour les crosses.
dont 5 qui sont qualifiés. On va le 20, on va en Champagne-Ardenne, pour qu'ils puissent se qualifier plus loin, pour qu'ils puissent aller jusqu'aux France. Ok, ben on aura un plaisir de suivre les prochains résultats de vos sportifs. Je croise les doigts, on verra le 20. Et fait un appel aux dons, parce qu'on a quand même besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est très compliqué, oui. Parce qu'il y a quand même un exemple, on n'a pas parlé de Pro-Conti, mais Pro-Conti est une création associative. On emploie quand même 22 personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, mais qui sont pas assez handicapés pour travailler au CAT. Et il faut dire que c'est quand même, ça fait plus de 20 ans qui a été créé, et c'est une EURL, que c'est l'association qui est actionnaire, parce qu'elle avait investi à l'époque 50 000 €. Bon, aujourd'hui, ça profite quand même bien à l'association, puisqu'on verse des dividendes, on gagne de l'argent. Et c'est la seule chose que j'ai gardée au niveau gérance. Mais on fait quand même, je t'ai pas oublié, je t'ai laissé faire ton chèque de 1 000 €. Mais si d'autres personnes pourraient faire des dons au CATES, je suis preneur. C'est quand même, les déplacements et tout ça coûte cher. On demande des participations aux jeunes. Mais ils ne peuvent pas tout payer non plus, parce qu'on a des déplacements, c'était Carcassonne, Montauban, Paris, Nice, Nice le dernier. Hein. C'était Nice, oui, on était au championnat de France de football adapté, donc on est quand même affilié à la Fédération française de sport adapté. On a eu la chance, au bout d'1 an, de pouvoir se qualifier pour aller aux France. Ils ont joué contre, il y avait 24 équipes, mais niveau, et ils ne pensaient pas, donc les 2 premiers matchs, là je parle pour eux, 2 premiers matchs, ils menaient à la mi-temps, et à la mi-temps ils se sont dit, oh ben facile, et ils se sont fait avoir, mais c'était vraiment, ils étaient tous après dépités. Il fallait que tous les deux, on puisse les réconforter pour qu'ils repartent à l'attaque. Mais c'était magnifique. On a pu visiter l'OGC de Nice, donc le football club. On a pu voir des joueurs. C'était juste magnifique. Dans la foulée, nous avons été au championnat de France de judo. C'était un peu plus haut que Paris. Là, pareil, c'est de les voir s'épanouir dans le sport. C'est juste magique. C'est de les voir. En plus, je remercie toujours Sarreguemines quand il nous invite à la soirée du sport. Ça fait des années que les 4S, ils sont en vert. Ils sont accueillis, descendent tous fièrement. Certains viennent avec leur médaille et tout le monde les applaudit. Pour moi, c'est juste... C'est pour ça que je resterai au sport. C'est quelque chose qui me tient fort à cœur. En tout cas, l'appel aux dons est lancé pour qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans le sport. Jean-Pierre Artel, est-ce que vous garderez un œil sur la FAEI? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pris du recul. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai pris du recul. Déjà, je veux pas... J'ai toujours dit, si j'arrêtais et qu'il y a un nouveau président, et j'ai toujours dit à Renato, je quitterai tout. Je confirme. Pour pas faire d'ombre, parce que j'estime que je peux pas aller au conseil d'administration, ou ainsi de suite, pour la raison bien simple, j'ai mes propres idées, ainsi de suite. Je dis toujours, dans plusieurs têtes, il y a toujours plus d'idées, et c'est toujours... Ça augmente les chances et ainsi de suite. Mais bon, je pense que je ferai de l'ombre au président. Et ça, c'est pas bon. Donc, mais bon, que je les soutiendrai pas, que je soutiendrai les projets et ainsi de suite, ça oui. Parce que ça va dans la conception. Quoique, il est vrai qu'aujourd'hui... je pense que les temps sont beaucoup plus difficiles, vont être beaucoup plus difficiles.
et que le président, il aura besoin d'aide de beaucoup de personnes autour de lui, parce que c'est vrai que avec la politique aujourd'hui, avec les budgets et tout, je pense qu'il aura de quoi faire. Justement, Renato Castellani, est-ce que vous avez un mot pour ouvrir ce nouveau chapitre de la FAEI? Si je m'attendais à cette question. Non, je suis parti sur la continuité, l'avenir, surtout l'avenir, s'occuper toujours d'accueillir nos jeunes, et moins jeunes, hein, parce que je vois à l'IME, ils arrivent vers 6-7 ans. Nous avons nos retraités. Les retraités, il faut prendre en charge. Je ne vois pas, je vois mal certains de partir de chez nous et aller en maison de retraite. Ça, c'est inconcevable. Pour moi, ça, c'est inconcevable. Donc, c'est quand même, il faut qu'on les accueille du mieux possible jusqu'à leur fin de vie. Juste pour ajouter, quand Renato parle de maison de retraite, nos jeunes à 62 ans ou à 60 ans n'ont pas leur place à la maison de retraite. Ils sont trop en forme et ils méritent autre chose que ça. Et il est vrai que le dernier Jean-Paul, qui est décédé, il avait quand même 75 ans. On l'a maintenu jusqu'à 75 ans. On a le fils de notre premier président, Young, qui est en appartement. Il a aussi plus de 70 ans. Je ne sais pas exactement quel âge. Mais oui, ça c'est important parce que ces gens-là, quand on les voit, ils sont heureux. Et ils nous le rendent bien, d'ailleurs. Et c'est ça qui est important. Hein. Donc, entièrement d'accord avec Renato, des appartements, si on peut en faire, oui, mais voir où on peut trouver les financements. Et puis c'est toujours le fait, nous, quand on va vers eux... Ils vous accueillent. Salut Jean-Pierre, salut Renato. Tout de suite, ils arrivent, alors qu'on a quand même, à l'ESAT, ils sont plus de 170 personnes. On n'arrive pas, nous, à retenir tous les prénoms. Mais eux nous connaissent parfaitement. On les connaît aussi de vue, mais pas forcément toujours de nom. Hein. Bien sûr, oui. Mais ils viennent, c'est vraiment un plaisir. Ce sont de belles histoires qui vont se poursuivre avec la FAEI. Oui. Je vous souhaite bonne continuation à tous les deux. On continuera évidemment à suivre les actualités de la FAEI. Avec plaisir. Merci d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous.